Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'interview Gestion de fortune, on va parler gestion obligataire avec un spécialiste, c'est Olivier Chamard. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des relations partenaires chez Sycomore Asset Management et on va parler de cette gestion obligataire. Effectivement, c'est un peu la revanche de l'obligataire sur le retail. C'est vrai que pendant des années, les dernières années, on n'avait pas grand-chose à faire avec des taux à zéro et puis tout a changé en 18 mois. Et là, enfin, on peut retrouver un peu de choses intéressantes, notamment avec un produit que vous avez lancé, Sycoyield 2026, qui vient d'être remplacé par Sycoyield 2030. Tout à fait. En fait, on n'a pas beaucoup fait d'obligataires sur le retail entre 2012 et 2021 parce que les taux étaient trop bas et donc la concurrence du fonds euro sur le retail était trop forte. À ce moment-là, on avait quand même un produit chez Sycomore qui s'appelle Sycomore Sélection Crédit, qu'on a beaucoup vendu à notre clientèle institutionnelle, Oui. puisque dans une période de taux négatifs, où le cash était même facturé par les dépositaires aux gérants de fonds, faire un produit à yield qui rapportait environ 200 points de base de plus que 250 à 250 points de base de plus que les taux négatifs, on était à peu près à plus 2, c'était intéressant pour les institutionnels. Donc ça nous a permis quand même de nous faire la main sur la classe d'actifs obligataires. Et donc l'équipe de gestion, voyant que les taux remontaient assez fortement à partir de fin 2021 et surtout sur l'année 2022, on a décidé de lancer un fonds daté, Sycoyield 2026, puisque les rendements étaient intéressants. On était aux alentours de 5,5 au lancement en septembre 2022. Et ça permettait donc de capter ce rendement de 5,5 jusqu'à l'échéance 2026. Et puis ce produit a plutôt bien marché. On a fait une très belle collecte auprès de nos partenaires CGP. On est à peu près à 430 millions de collectes aujourd'hui sur Sycoyield 2026. Les taux nous semblent encore intéressants et donc l'idée c'est de lancer le grand frère Sycoyield 2030 qui va permettre de cristalliser encore un taux intéressant aux alentours de 5% brut pour de nombreuses années, pour 7 ans jusqu'en 2030. Alors justement, on a vu un Sycoyield 2026 avec des rendements assez exceptionnels, mais là on parle justement de baisse de taux à nouveau. Est-ce que ça veut dire que ça va baisser, ça devrait baisser brutalement ou on va pouvoir garder, comme vous le disiez, un taux autour de 5%? Alors, la baisse n'est pas encore effective, la baisse des banques centrales. Le pivot de la Fed et de la BCE n'est pas encore arrivé. Alors, ça va finir par arriver et cette baisse des taux courts devrait entraîner mécaniquement effectivement une baisse des taux longs. Après, vous savez, Fabrice, sur le taux de rendement du fonds daté qui va être proposé à nos investisseurs, il y a à peu près un tiers de taux long et 2 tiers de ce qu'on appelle les spreads de crédit, c'est-à-dire cette prime que sont obligées d'ajouter les entreprises au taux sans risque pour attirer les investisseurs. On pourrait très bien avoir un écartement des spreads de crédit qui sont aujourd'hui très serrés, qui nous redonnent du grain à moudre. Et de toute façon, aujourd'hui, avec un taux proche de 5%, notre message est quand même de dire aux investisseurs, cristallisez ce taux de 5% pour 7 ans. Bloquez-le quelque part, loquez-le. Ouais. Et il y aura peut-être différentes fenêtres de tir. Peut-être que les taux vont baisser. Ce sera moins intéressant de faire de l'obligataire à ce moment-là. Mais vous savez, 7 ans, c'est long. Peut-être qu'en 2026 ou 2027, une remontée de taux ou un écartement de spread de crédit permettra de rouvrir une fenêtre d'investissement intéressant pour les investisseurs. Et à ce moment-là, voilà, on les avertira. Ce sera un fonds qui pourrait être effectivement souscrit en plusieurs phases. Et ce qui est intéressant avec ce fonds, c'est qu'on n'a pas de période de souscription. Il reste ouvert jusqu'à son échéance. Et chaque fois donc que les investisseurs souscrivent, évidemment, en fonction de la valeur liquidative du fonds, ils vont cristalliser un certain rendement. À chaque investisseur, son rendement. C'est très clair. Alors justement, la stratégie, on l'a comprise. Ça s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine qui vont diffuser à leurs clients. Quel est le risque qu'on peut avoir, Olivier Chamard, justement, sur ce type de produit? Alors le principal risque, évidemment, c'est le risque de défaut. Le risque que les entreprises auxquelles on a prêté de l'argent ne nous remboursent pas ou ne nous remboursent que partiellement. Donc là, c'est tout le travail des gérants de sélectionner des entreprises qui seront encore là, on l'espère bien, dans 7 ans, pour nous rembourser le nominal et les intérêts capitalisés. Et donc, les gérants vont faire très attention au rating, aux notations des entreprises en portefeuille. On ne touche pas au triple C, qui est une notation assez basse dans le high yield. Nous, notre terrain de jeu, ça va être à la frontière du high yield et de l'investment grade, donc entre double B
et triple B. C'est essentiellement là que mes gérants vont faire leur marché. Exemple d'entreprises qu'on peut citer comme ça qui sont... On a du Renault, par exemple, en portefeuille. Accor, qu'on avait souscrit en tant que double B dans le 2026, a été upgradé en triple B. Aujourd'hui, on en a dans les deux produits. Donc, c'est plutôt des sociétés qui sont quand même très solides, sur lesquelles on a peu de risques de défaut, notamment le triple B. Le triple B fait très, très peu de défauts. Mais même le double B, qui est le haut du high yield, est quelque chose, ce sont des entreprises sur lesquelles on est très serein. Le taux de défaut à 7 ans est inférieur, cumulé, est inférieur à 10%. Donc on a quand même un terrain d'investissement qui est très large et on a un petit peu de simple B en portefeuille. Ça va être 15 à 20% pour doper un petit peu le rendement. Mais là, sur le simple B, c'est des sociétés comme Surgelés Picard, Verisure dans les alarmes, Loxam dans la location de matériel. Encore une fois, des entreprises qu'on connaît bien et qui jusqu'à présent remboursent leur dette obligataire. Et ça, c'est tant mieux. Donc, on en sait un petit peu plus sur cette stratégie Cicco Yield 2030. Les risques, vous parlez d'une stratégie buy and monitor plutôt que buy and hold. Expliquez-nous. Alors, l'idée, c'est évidemment d'acheter des entreprises et de les porter jusqu'à échéance, mais on va quand même regarder ce qui se passe durant la vie de cette obligation, puisque 7 ans, c'est quand même long, et si jamais, à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir des doutes sur la capacité financière d'une entreprise, on ne s'interdit pas, évidemment, de sortir à ce moment-là. Le rendement espéré, vous l'avez dit, autour des 5%. On est proche de 5%. Ce qu'il faut savoir également, Fabrice, c'est que cette grande échéance va nous permettre d'accéder au marché primaire, donc des obligations qui sont émises sur le marché, de capter la prime d'émission, puisque l'entreprise, quand elle émet une nouvelle obligation pour attirer les investisseurs sur cette nouvelle obligation, plutôt que sur ces obligations qui sont déjà en cours, va donner une prime de 0,25, 0,30, 0,40, qui fera du bien au portefeuille. Et puis évidemment, en étant au primaire, l'idée c'est d'être à l'origine de la souscription de l'obligation et de la porter toute sa vie jusqu'à échéance 2030. Et là, on vient par exemple de souscrire à une obligation Omnium 2029. Omnium, c'est noté WB+, à 5%. On vient également de faire au primaire une obligation Forestia. Forestia, c'est double B, c'est une belle boîte de l'automobile. 5,5 de rendement jusqu'en 2031. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus donc sur ce fonds, un Cicco Yield 2030, donc qui est disponible dès à présent ou très bientôt. Alors, le fonds a été créé le 31 janvier, il est disponible dans les comptes titres avec le code ISIN. Il est en cours de référencement chez les assureurs et les plateformes. Déjà, pas mal d'assureurs l'ont rendu éligible, Generali, Viplus, UAF, Spirica. Il sera très prochainement chez AXA et un petit peu partout, très très vite, j'espère, d'ici fin mars. Et voilà, chez les principaux assureurs, demandez en tout cas à votre conseiller en gestion de patrimoine. Un grand merci Olivier Chamard pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur des relations partenaires chez Sycomore AM et à très bientôt dans l'interview Gestion de Fortune. Merci Fabrice, à bientôt.